Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à vos questions. Je me suis fait écrire énormément de commentaires et de questions en rapport avec les pêches que j'ai faites cet été à la truite grise sur le lac Champlain. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour répondre aux plus de questions qui m'ont été posées. Moi, au lac Champlain, je vais du côté américain. C'est là que se trouve la truite grise. Si vous pêchez du côté canadien, vous en prendrez pas. Ce que je vais faire, je vais mettre mon bateau sur la remorque. Comme d'habitude, je vais traverser les douanes terrestres. Ce qu'on va me demander aux douanes, ça va être un passeport valide, évidemment, les enregistrements de mon bateau et aussi les enregistrements de ma remorque de bateau. Ça, c'est les choses principales qu'on me demande à chaque fois. Un coup traversé les frontières, je vais me rendre à la rampe de mise à l'eau. Je vais garder toujours mon passeport sur moi dans mon bateau parce que je me suis déjà fait coller par des gardes-pêche américains et ils me l'avaient demandé. Donc, toujours mon passeport sur moi, mon permis valide du côté Vermont. Le côté Vermont vous permet de pêcher des deux côtés. Il y a l'État de New York et l'État du Vermont. Si vous prenez le permis du Vermont, vous pourrez pêcher l'entièreté du lac, tandis que si vous prenez juste le côté New York, vous allez pouvoir pêcher seulement le côté New York. Une chose primordial aussi à regarder avant de partir pour le lac Champlain, c'est un gros plan d'eau, c'est 1269 km². Donc, les vents, là, quand ça rentre, ça prend pas beaucoup de vent pour avoir de la vague de 4 pieds. Donc, un vent nord, un vent sud là, ou un vent de l'est là, de 20 km/h, là, aventurez-vous pas là. Je vous dis, vous n'aurez pas de fun, ça brasse bien trop. Donc, s'il vous plaît, avant d'aller sur le lac Champlain, vérifiez la météo. Un coup sur l'eau, ce que je vais faire, je vais me déplacer. La truite, moi, mes mois préférés, c'est juin, juillet et le mois d'août. La truite, elle se regroupe dans le fond, puis je vais chercher les profondeurs entre 80 et 100 pieds de profondeur. Quand je vois pas de poisson dans mon sonore, je pêche pas. Je me déplace à 3-4 000 à l'heure, puis un coup, j'ai repéré quelques truites au fond. Je vais m'ancrer à l'aide de mon moteur électrique. Je vais attendre que le bateau se stabilise. C'est là qu'on va descendre les lignes. Parlant de lignes, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise une canne de 7 pieds 2, médium heavy, action extra fast. Je vais prendre un moulinet de grosseur 30, 3000, tout dépendant des modèles. Puis je vais mettre du fil tracé de 15 livres vitesse avec un bas de ligne en fluorocarbone de 20 livres. Pourquoi 20 livres? Il y en a qui vont dire que c'est gros, mais c'est parce que plus petit que ça, les truites, ça a une très bonne dentition, puis ça va souvent couper le fil. Fait que ça arrivait quand je mettais plus petit que ça que je faisais souvent couper mon bas de ligne. Fait que c'est pour ça que j'ai maintenant du 20 livres de résistance. Ce que je vais prendre comme leurre, je vais prendre une tête plombée. Moi, j'aime beaucoup les têtes d'1 once et demi parce que des fois, il y a de la vague, il y a du vent. C'est difficile de descendre directement dessus de l'embarcation, puis on le voit moins bien dans le sonore. Donc, je vais prendre une tête d'1 once et demi comme ça ici. Puis, je vais venir y ajouter un leurre souple, un paddle tail qu'on appelle. Il y a plein de couleurs, il y a plein de marques. Moi, j'adore ceux-là ici. C'est le modèle de Meyer. C'est Crush Yeti qui fait ça, de Rapala. Donc, je vais vous montrer comment le mettre. On appelle ça un swim bait. Puis ça, c'est paddle tail. C'est une queue plus ronde. Il y a des leurres qui vont appeler ça fish tail. Ça va être comme une queue fourchue comme ça. Fait que ce qu'on fait, l'hameçon, toujours sens contraire de la queue. Fait qu'on va la prendre comme ça. Et voilà. Fait que ça donne ça ici. Je vais venir attacher ça après mon bas de ligne de fluorocarbone de 20 livres. Quand j'ai repéré les truites, je vais descendre ma jig dans le fond. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour ça que j'ai une canne de 7 pieds 2. Si j'ai une canne plus courte, comme on fait au doré, ça nous permet d'avoir moins de mouvement, puis moins de ferrage. Puis comme la truite, ça a une super bonne dentition, puis un palais très dur, j'aime ça avoir des bons ferrages, puis ça va me permettre aussi de lever ma canne d'un 5-6 pieds du fond de l'eau. C'est là que je vois que la truite, si elle décolle ou non. Quand je fais pas décoller de truite, je continue. Puis là, dès que je lève puis je vois que la truite, elle va suivre, elle va décoller du fond, bien, c'est là que je vais me mettre à mouliner rapidement. Puis des fois, la truite, là, en part de 80 pieds, puis elle va venir attaquer 10 pieds en dessus du bateau, fait que ça va donner des super belles attaques. Une autre chose très importante quand vous allez pêcher la truite grise, ça va être l'ajustement du frein de votre moulinet. OK? Moi, là, je veux que ça soit raide. OK? Si vous mettez ça trop mou, comme ça, bien, quand vous allez ferrer,
Le frein va compenser pour le ferrage, donc la truite, elle ne sera pas bien piquée dans le palais. Je vous le dis, ça a vraiment un palais très, très rigide. Fait qu'il faut quand même donner un bon ferrage, puis c'est important de ne jamais laisser de lousse parce qu'elle va se décrocher. Donc, ajustez votre frein raide pour que, quand vous allez ferrer, le frein de votre moulinet n'absorbe pas votre ferrage. Là, lorsque vous allez avoir une prise, la truite est munie d'une vessie natatoire qu'on appelle. C'est une vessie qui va lui permettre de faire une décompression de façon naturelle. Il y en a qui vont remonter des échigans de 25-30 pieds, puis ils vont appeler ça, ils vont le fiser, on appelle. Là, on va rentrer une aiguille pour faire sortir l'air. Mais la truite grise, elle a fait ça naturellement par elle-même. Donc, c'est important, avant de la sortir de l'eau, là, vous allez voir, la truite, elle va se débattre un peu, puis elle va faire des bulles. C'est avec comme un row un peu. Là. Si on la sort trop vite, elle va faire des rows, on l'entend. Ça, c'est peut-être qu'on l'a sorti un petit peu trop rapidement. Fait qu'on la laisse faire ses bulles sur le bord du bateau. Un coup que les bulles sont faites, on prend la puise. Moi, j'aime bien ça les prendre par la queue. Parce que des fois, ça s'emmêle dans le filet. Puis l'hameçon, vu qu'on prend quand même des gros hameçons, ça s'emmêle dans le filet. Des fois, le bordel prend. Mais moi, je les prends par la queue. J'essaie de pas mettre, vu que je fais de la remise à l'eau, je mets pas mes doigts dans les branchies. Donc, je les supporte comme ça par la bédaine. Puis, je vais la relancer à l'eau un petit peu comme une torpille. Puis là, souvent, la truite, elle repart. Comme elle est sortie de l'eau, elle retourne au fond, puis on essaie de les manipuler le moins possible pour ne pas les blesser et les faire mourir. Donc, ça ressemble en gros à une journée typique au lac Champlain.